Et moi, j'étais le premier à voir, si tu veux, en striking, une victoire certaine de Masvidal dans les premières secondes parce que dans ma tête, sa boxe était trop fragile. Whitman et Kamaru m'ont fermé mon clapet et j'ai applaudi. Tu peux que applaudir. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve la GOAT Family? Là, on va débrief l'event qui vient d'avoir lieu à Jacksonville. Une soirée folle. Karl, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était un event de fou. Un retour Franchement, complètement... quel event. Quel event pour le retour du public. Je pense que tout le monde est gagnant ici. Dana, Clairement. les fans, tout le monde est comblé. Mais là, Quoi qu'il s'est passé, tout qu'on le aime ou monde... pas les fighters qui ont gagné, tout le monde est comblé pour ce soir. Moi, ça m'a fait un plaisir fou de revoir ce full crowd, juste entendre la foule. Ouais, juste C'était un truc l'ambiance, de fou. juste l'ambiance. L'ambiance, c'était un truc de... Ouais. Attends, je vais énumérer, avant qu'on parle du main event, ce qui s'est passé, de la folie. La main card. La main card, je vais énumérer tous les éléments à peu près qui s'est passé. Coup de pression de Daniel Cormier à Jake Paul. Pour commencer, blessure de Weidman de la même manière que s'était blessé Anderson Silva. Karma fou. Fracture ouverte du tibia. Quel coup du sort. Quel coup du sort. Quel coup du sort. Domination totale de Valentina Shevchenko. Et même là, même si c'est le seul pronos, parce que moi j'ai eu un très mauvais ratio ce soir-là, même si c'est le seul pronos où j'ai eu bon, en disant que Valentina allait rouler sur Jessica Andrade, je ne m'attendais pas à ce qu'elle passe comme ça, de cette manière-là, une telle Ouais. domination en On wrestling. s'attendait. Je m'attendais à une On domination s'attendait striking. à. Bah À voilà, striking. comme nous tous, À on du va pas se striking. mentir. Enfin, moi, personnellement, comme toi, on voyait une domination voilà, à pied-point. Et là, Bien on a sûr. eu une domination de lutte et de JJB face à une ceinture noire de JJB. Regarde les amener au sol qu'elle lui mettait face à une ceinture noire de JJB. C'est quoi? En fait, Je c'était de pense la que, force ouais, pure. De la force on y pure. reviendra rapidement, mais je pense que sincèrement, c'est la différence de puissance, de poids et de puissance, moi, C'est je pense. incroyable. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ce qui s'est passé, c'est vraiment remarquable. Après, alors là, vraiment, pour moi, c'est de tout ce qui s'est passé dans la soirée. De tout ce qui s'est passé dans la soirée. Ce qui m'a le plus choqué, là où j'ai fait what? Et là où je ne l'ai vraiment pas vu venir, quoique, c'est Rose qui met KO avec le premier coup. Un high kick qui utilise parfaitement son allonge. La touche Whitman qui éteint Zhang Weili. Elle High éteint kick, Zhang Weili. high kick du pied avant, hein, de Et, la ce, jambe en avant, et, ce, pas la et jambe arrière. elle a cru que c'était un low kick. Et ce kick-là, je me le suis déjà pris en sparring et ça m'a mis KO. Je suis déjà tombé KO sur un kick comme ça en sparring. Je peux totalement relate la réaction de Zhang Weili. Parce que tu ne le vois pas venir, ce kick-là. Tu penses Tu ne que le vois pas venir. impossible. En fait, si vous voyez, elle a juste levé sa jambe. En fait, En fait, la seule raison pour laquelle elle est tombée KO, c'est le timing, la rapidité, pas la puissance, mais le fait qu'elle n'ait pas vu venir le coup, ça a servi pour faire voilà. bouger les méninges, le cerveau. C'est bon, la lumière, elle est éteinte. Le coup, il n'était pas si puissant que ça. C'était un coup bien Précision. timé et surtout précis. Ouais. Timing Bien et timé. précision, hein, on connaît la réplique. On connaît la réplique timing et précision. Mais Exactement, ouais, voilà. pour dire que ça, voilà, ça prouve ce qu'on disait. Hein. Incroyable. La technicité de cette combattante. Coup de pied avant, high kick de la jambe avant. Sur une KO. strike, KO net. sur une adepte du Sanda dont j'avais parlé dans la vidéo qui va s'afficher ici de Magomed Sharipov, une adepte du Sanda, cet art martial qui allie striking et amené au sol, elle a complètement éteint cette adepte du Sanda. C'est remarquable, c'est impressionnant. Franchement, un gros big up à Trevor Whitman parce qu'on va en venir. Là, c'est du 10 sur 10 pour Trevor Whitman. Coach of the Year, sans contestation. Je pense qu'on est d'accord pour se le dire. Là, on est d'accord pour Whitman, ça. coach de l'année. Hein. Ah, Whitman, coach de là, l'année. il y a pas, là, c'est la touche. En fait, En fait, c'est avec ces trois combats, ces trois grands combattants, Gaethje, Namajunas et maintenant Ousmane, hein, depuis quelques combats, en fait, ça, c'est trop. Il les a amenés vers la gloire, en fait, ça, en fait, les trois. les gens disaient, avec ce combat je voyais sur un peu sur les réseaux sociaux, avec ce combat, avec le combat de Rose, avec le KO qu'elle a fait à Zhang Weili, les gens commençaient à se dire, ah bah peut-être que Masvidal va pouvoir en mettre KO Ousmane. Moi, c'est complètement l'inverse que j'ai pensé. J'ai dit, ah, là, ça sent très mauvais pour mon pronos. Là, tu es revenu Parce que sur ton premier ça prono. sent très mauvais pour Ouais, mon pronos parce que la touche Whitman, et il l'avait dit dans les Hamdid, Kamaru Usman, somebody's going to sleep. Mais c'est du ouais. 100%.
Whitman, c'est un maître. C'est un Donc, maître. on peut parler du dernier événement, hein. Donc, Là, on peut upset, parler du grand, dernier grand événement. upset. Pas Grand dans up. le résultat, mais dans la manière, hein. En fait, l'upset, c'est simple. C'est un double upset, j'ai envie de te dire. Parce que l'upset, moi, je voyais l'upset j'étais exactement pas dans le résultat, mais dans la manière. Parce que moi, je t'explique. Moi, je Ouais, voyais un upset, justement. Ça aurait été un upset si Masvidal. C'est pour ça que j'ai fait exprès d'aller à l'encontre de tout ouais, ce ouais, bien qu'on sûr. disait, qui gagnait par KO dans les premières minutes. Mais le problème, c'est que quand tu as un Masvidal et que tu es un très bon boxeur, mais que tu prends un champion comme Kamaru Usman pour un petit Sergi, voilà ce qui arrive. Quand tu baisses tes mains, quand tu, quand tu baisses tes mains dès les premières Il secondes, a, il n'est pas il agressif, a que tu déconné. respectes. En fait, il n'a pas respecté Pour, Kamaru. pour, Il n'a pas pour, respecté pour- Kamaru. c'est ça, il a été puni, hein. Enfin, tu le vois, hein, sur l'action, il a les bras baissés, Masvidal. Il attend. En fait, il se dit, je vais baisser mes bras, il va vouloir m'attaquer. Je vais désaxer, je vais le contrer avec mon crochet gauche. Parce que c'est ce qu'il a fait, hein, dans le début des premiers échanges. Et ça Exactement. marchait, tu vois. Ça marchait un peu. Exactement. Mais Mais, là, mais en fait, Kamaru, il s'est adapté, il a compris. on a. Et là, par Moi, contre, il n'a pas pardonné. Il a envoyé son bras c'est ça. arrière. Il y avait C'est tout. ça. Il y avait... C'est Vous ça. pouvez revoir l'action, hein. Enfin, moi, je l'ai vu et revu C'est là depuis tout à magnifique. l'heure. C'est magnifique. Il met C'est tout magnifique. son poids. Il fait C'est transférer magnifique. tout son poids dans son C'est poing. magnifique. Et Magnifique. il rentre, il décoche sa tête et il continue. Il le traverse. Comme une épée, elle traverserait un mec au Moyen-Âge. Pareil. Pas, il lui rentre, il le traverse et il le détruit. Mais première fois que Masvidal Se est fait mis KO mettre dans l'octogone. dans. Il a plus de 50 combats. Il a quoi? Inconscient. Inco- Il a Écoute, dormi. Il a dormi. il avait déclaré avant ce combat-là que Kamaru Usman était le combattant qui frappait le moins fort qu'il avait affronté. Et paradoxalement, c'est le seul qui l'a mis Qui l'a KO mis KO. en je sais pas combien de combats. C'est le Et seul. je tiens à dire que je suis vraiment étonné et je l'avoue, je m'y attendais vraiment pas. Moi, je voyais plutôt un combat qui allait à la décision pour la faveur d'Ousmane. Je pensais qu'il allait contrôler. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait premier round. Premier Mhm. round, bam, amené au sol, très intéressante. Masvidal tente le coup de genou, il rate, C'est direct, il ça. l'attrape, il le met au sol. Moi, j'ai pensé que ça serait la physionomie de tout le combat. Bien sûr. Bien sûr. Mais, mais voilà, ça, je ne l'avais pas vu venir et vraiment grand chapeau à Ousmane. Là, on ne peut plus parler d'un combattant unidimensionnel. Ça fait plusieurs combats qu'il le prouve. C'est un combattant complet qui Là, mais devient vraiment complet, qui a établi une vraie boxe. Et vraiment, grand chapeau aussi à Trevor Whitman. les Il en a gens, fait un combattant encore plus. Comment c'est dire? ça. Si tu C'est veux, ça. Ousmane, c'était déjà un combattant incroyable, mais là, il lui a fait atteindre des sommets. Et C'est ça. C'est ça. franchement, là, vraiment, je regarde la KT et là, je vois pas qu'il peut. En fait, avec déjà tout ce qu'il a fait et qui y reste, je vois pas. Je vois pas qui Regarde. peut détrôner ce combattant jusqu'ici. Regarde. Maintenant que tu regardes le roster, je vois pas. Non, tu vois pas. Regarde, les gens parlaient d'un full camp de Masvidal. Regardez ce qu'il a fait avec un full camp. Et moi, le premier. Moi, le premier. Mais ce que j'ai sous-estimé, c'est que, et en plus, je l'ai mentionné dans la vidéo, dans la précédente vidéo, c'est que on sous-estime trop Ousmane avec un full camp sur son adversaire. Regardez ce qu'Ousmane a fait avec un full camp sur Colby. Regardez ce qu'Ousmane a fait avec un full camp sur Burns. Il les a terminés. Et voilà un Ousmane avec un full camp sur Masvidal. C'est le chaos au deuxième round. C'est exactement ça. Mais moi, enfin, moi, je veux dire, même moi qui pensais. Alors, moi, j'avais deux pronostics. J'avais soit. Alors, c'est le premier sur lequel je suis resté que j'ai eu totalement faux. Et d'ailleurs, vous pouvez me détruire en commentaire, mais s'il vous plaît, mettez pas de gros mots, sinon le truc il va se supprimer. Le commentaire, il va pas s'afficher. Vous pouvez me Ouais, c'est détruire bête, hein. cette bonne guerre. Allez-y, mais mettez pas de gros mots parce que sinon, je pourrais même pas l'afficher ou je pourrais même pas liker ou répondre parce que il n'y a pas de. Voilà, C'est pas nous, hein, les gars, c'est YouTube. le bot, il va le supprimer. Donc, vous pouvez dire, t'avais tort, tu t'es complètement foiré, mais sans gros mots juste. Voilà. Comme ça, moi, ça permet de référencer aussi la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que moi qui avait mis deux pronostics, soit Masvidal par KO dans les premières secondes, 20 secondes, première minute, soit c'est fini, soit Ousmane par TKO dans les late rounds. Tu vois, mais j'avais dit que ça allait pas à la Ouais. décision. Et Et même par TKO, là, t'avais dit. voilà, Tu voyais pas un coup. je voyais pas un KO. Je voyais pas un one-punch knockout. C'est ça la Parce que folie, en fait. au pire qu'ils le battent en grand and pound et tout, que l'arbitre il arrête sous le volume de coups, d'accord. Mais est-ce que tu voyais ce coup qui allait genre endormir, finir Masvidal? Moi, je le voyais vraiment pas. Que ce soit l'influence Whitman, que ce soit l'influence Ngannou dans le coin, on oublie ça aussi. Quand tu as l'homme le plus puissant de la La planète force. dans ton coin, Les deux, ils se sont donné de la force. force Les deux, ils se africaine, sont donné de la cette force. force ancestrale qui est allée de point en point. Non, laisse tomber, tu peux rien faire. Tu peux Écoute, littéralement rien faire. moi, je vais.
moi, ça, je vais résumer si tu veux. Ça, c'est Ouais. la force brute, naturelle, Mhm. africaine, les gènes, Exactement. mélangée à la discipline et à la Au travail. connaissance occidentale. Voilà ce que ça donne. Ça te Regardez la... donne Ngannou, ça te donne Adesanya, ça te donne Ousmane, ça te donne des, des mecs nés en Afrique, mais C'est ça. Et moi, qui c'est développent ça. leur potentiel à leur C'est ça. maximum. Et voilà ce que ça C'est donne. ça. Et moi, regardez, moi, je les vois arriver les haters qui commencent à dire, ouais, dès qu'il y en a un qui est trop fort, et bah, faut le tester. Que ce soit pour Ngannou, les haters de Ngannou ou de Ousmane, qui disent que pour leur morphologie, et bah, c'est bizarre, ils sont dopés à l'EPO ou ils sont dopés. Eux, je les vois, ces haters. Non, c'est justement de la génétique et du travail acharné. C'est quand tu allies une bonne génétique, comme dit Marvel Fitness, une génétique golden, à un travail acharné. Regardez regardez l'aspect physique de Kamaru Ousmane à la pesée. Que du muscle. Et en plus de ça, les gens, il ne peut pas être dopé. Pourquoi? Parce que regardez la génétique de ses jambes dans tous les cas. Regardez, c'est pas, si tu es dopé, ça se voit en général même Et partout. ouais, Enfin, et il faut souligner aussi, il faut surtout souligner que même Masvidal, hein, il était en shape. bah Masvidal, bien tu regardes sûr, meilleur shape, différentes pesées, meilleur là, shape, il était en shape, hein. meilleur Il était shape, dans une de ses meilleures shapes, meilleur Masvidal. Là, shape. pour le coup, il a vraiment pas d'excuses. Bah, pas Il des- a vraiment pas d'excuses pour ce coup-là. Mais non, mais regardez en plus. Bon, moi, en tout cas, Ouais, c'est ça. Regardez la ouais, désolé, je réaction. te dis, Ouais, ce qui m'impressionne vraiment, c'est ça, c'est que c'est juste incroyable. Là, c'est un autre combattant, Kamaru. Là, bien depuis sûr. quelques combats, là, ça y est, c'est bon. Là, maintenant, il faut avoir peur de son KO. C'est C'est plus. exactement ça. Voilà, on est obligé de le dire maintenant. On peut pas Là, faire c'est un semblant. monstre. Là, faut que sa boxe soit respectée. Ouais, C'est ça. Non, mais là, vraiment. là, maintenant, ça devient un peu à la Valentina, hein. Le mec, il te met KO, il te lutte partout. Qui peut le battre? Là, en fait, c'était pourquoi est-ce que ce combat, il a beaucoup vendu? Parce qu'il y avait une inconnue. Tu vois, en gros, en mode, grâce à Gilbert Burns, le fait qu'il soit fait sonner, ça a posé une inconnue sur son striking en anglaise. Mais quand tu mets KO à Masvidal, là, c'est bon. Là, c'est la poule aux œufs d'or pour Dana. Parce que moi, j'avais dit dans la vidéo d'avant que, et là, je m'étais trompé encore une fois, enfin non, c'était réel en vrai. D'un point de vue business, ça aurait été excellent que Masvidal gagne. Mais là, c'est encore plus excellent qu'Ousmane gagne de cette manière-là sur un Masvidal. Parce que regarde comment est-ce que tu peux vendre un combat face à Golby. Regarde comment est-ce que tu peux vendre. Là, on a clairement un. Les gens vont dire peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour moi, le numéro 1 pound for pound actuellement, sans conteste, c'est Kamaru Usman. Enfin, me parlez pas de John Jones actuellement, il n'a pas assez d'activité. Pour moi, il n'a pas assez d'activité. Un Français, il y a qui d'autre? Il y a qui dans le top 3 pound for pound Ah, actuellement? donc, toi, tu parles là du moment. Tu parles pas sur l'ensemble de la carrière. On est Non, non, je te d'accord. parle Tu parles du actuellement. moment. Bien sûr, pas sur la. Je suis d'accord avec toi. Actuellement, dans le pound for pound, cette Si on semaine, parle il est actuellement, numéro un. ouais, si on parle actuellement, dans la forme du moment, Bien sûr. moi, dans les pound for pound, j'hésite vraiment pas à mettre Ngannou et Ousmane, hein, Ouais. personnellement. Dans le top 5, les deux. En tout cas, Ousmane sûrement premier. Je suis d'accord avec toi. Attends, juste pour argumenter sur cette Ouais, stat, on le met bien sur la sûr. forme du moment, premier pound for pound. Il est à 14 victoires d'affilée. On rappelle qu'Anderson Silva, son record, c'est 16. Donc, il n'est 16. pas loin du record d'Anderson Silva. C'est le On deuxième. Il a rappelle. battu tout le monde. Il a battu Demetrius Johnson, il a battu John Jones, il a battu Khabib, il a battu Max Holloway, il a battu tout le monde, là, Kamaru Usman. Il reste plus que Il est à Anderson 14. Silva. Il reste plus qu'à à détrôner la légende Anderson Silva. 3 défenses et il rentre dans l'histoire encore plus de l'UFC s'il n'y est pas déjà rentré, sachant qu'il a parlé de Bah, potentiel. là, il y a un nouveau débat. Depuis cette victoire, là, il y a un nouveau débat, c'est qui est le meilleur welterweight de tous les temps. Est-ce que Exactement. c'est Georges Saint-Pierre ou Kamaru Usman? Et je peux te dire qu'avant Kamaru Usman, avant l'existence de ce combattant, personne n'avait mis en doute Georges Saint-Pierre, hein. Même Woodley. Il n'avait pas Exactement. réussi à mettre en doute Là, les gens. ouais. Kamaru Usman Pour est te celui dire. qui a le plus titillé, qui est en train le plus titiller JSP. Kamaru Usman est celui Voilà. qui est en train de. Là, le débat, il commence à se poser. Qui est le meilleur welterweight de tous les temps? Et là, il commence Mettez-nous à en venir commentaire. titiller la place de GSP. C'est ça, mettez-nous en commentaire pour vous, meilleur Qu'est-ce que vous en welterweight. pensez? Si là, Ousmane arrête sa carrière maintenant, imaginons. Ou s'il continue, on ne sait pas, mais dites actuellement, est-ce qu'on peut dire que Kamaru Usman est le plus grand welterweight de tous les temps devant GSP? Est-ce qu'on peut affirmer ça tranquillement? Mettez-nous ça en commentaire parce que ça va être la question que je vais poser en commentaire. Kamaru Usman plus grand que GSP? C'est la question. C'est la question, littéralement. Et là c'est super intéressant parce que ce qui est formidable, c'est que justement, d'un point de vue business, Kamaru Usman vient d'entrer dans une autre dimension. Il vient littéralement d'entrer dans une autre dimension. Il vient de battre le BMF, même si la ceinture n'était pas
en jeu, Il comme a vient, dit il vient de Ngannou. Ouais. coucher de BMF. Il vient de baptiser le baptiseur. The baptized Voilà. get baptized. The baptizer get baptized. Voilà. C'est exactement ça. C'est le baptiseur s'est fait baptiser. Et là, c'est un truc de malade. Et du coup, le fait qu'il ait parlé justement de retirement, de retraite, je pense aussi là que c'est un point de vue un peu. Il nous fait une Cerudo, une McGregor, une John Jones, un point de vue business parce que là, il veut plus d'argent. Là, littéralement, il est en position de demander tout l'argent qu'il veut. Parce que c'est lui qui tient la catégorie welterweight on hold. Et à l'inverse de Ceruto, où lui, il avait dit, je me retire, je prends ma retraite. Et Dana White, il avait dit, vas-y, barre-toi, de toute façon, tu ne vends pas. Là, Kamaru Usman, s'il se barre aussi facilement, ça va être difficile. Tu vois, ça va être difficile d'un point de vue business. Il a un très Bien sûr. bon levier de négociation avec Bien un sûr. KO comme ça sur le BMF. Et quand tu vas voir les chiffres en pay-per-view qui sortent, et tu sais que justement le cash cow Masvidal, celui qui générait tous ces chiffres, sa hype, elle vient de se faire détruire. Et celui qui a tout pris, c'est Ousmane. Et ben là, c'est super intéressant. Parce que là, il pourrait dire, Ousmane, tu vois, c'est moi qui ai généré ces chiffres pay-per-view aussi. Donc maintenant, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Là, c'est intéressant. Là, on a potentiellement une pay-per-view star. Ousmane, il est passé de combattant boring pour les casuals à pay-per-view star. À pay-per-view star. Et moi, j'étais le premier à voir, si tu veux, en striking, une victoire certaine de Masvidal dans les premières secondes parce que dans ma tête, sa boxe était trop fragile. Whitman et Kamaru m'ont fermé mon clapet et j'ai applaudi. Tu peux qu'applaudir. Plus gros upset même si pour moi le plus gros upset de la soirée reste Rose Namajunas et de loin et de loin. Dites-nous en commentaire pour vous quel est le plus gros upset. L'upset Est-ce de que la c'est le soirée. fait que Kamaru gagne par KO ou est-ce que c'est le fait que Rose gagne aussi par KO de la façon dont elle a gagné? C'est ça. Dites-nous ce qui vous a le plus surpris, vous. Exactement, exactement. Sachant que je sais que Attention, hein, on ne ouais, parle pas de victoire de Kamaru, on parle de la manière dont il a gagné. sachant que je sais que dans la Quand on dit ouais, upset, on parle vraiment de la manière, pas de la victoire, pas pas de du la victoire résultat. parce que on sait que vous étiez nombreux et beaucoup plus nombreux dans The GOAT à donner Kamaru vainqueur. Mais est-ce que vous donniez Kamaru vainqueur de cette façon-là? Par KO ou par Ouais, pardon. décision? Moi, je Parce le que donnais par voilà, décision. Si voilà, c'est vous, ça. vous le donniez par décision, dites-moi si ça vous a surpris qu'il mette KO de cette manière. Et C'est pas de ça. TKO, hein. Il n'a pas gagné avec du grand and pound ou voilà. Il Une a vraiment, droite. c'est une droite couchée. Mais moi, Et dites-nous si ça vous a étonné, vous. j'ai senti que ça Parce que nous, puait. ça nous a étonné. Ouais, mais personnellement, je ne l'ai pas senti venir, mais j'ai senti que ça puait quand, dès les premiers diables qui s'est mangé de plein fouet et il commençait à bouger la tête en mode je suis pas touché, Masvidal. Il commençait à pas le respecter. Je sais pas, il a voulu faire quoi. Il s'est fait détruire. Il s'est fait détruire. Écoute, moi, il y a une stat que j'aimerais bien avoir, si quelqu'un l'a. Ouais. C'est combien y a-t-il de combattants africains aujourd'hui à l'UFC? Parce que je ne pense pas qu'il y en ait énormément comparé aux autres nations Dans représentées le roster, il n'y en a ou pas aux plus de autres 20. Hein. continents. Il n'y en a pas plus de 20. Il n'y en a pas plus de 20. Voilà. Et il y a combien de champions africains? Et quand tu fais le ratio, je En pense que pourcentage. tu as un chiffre qui fait peur. Parce En que pourcentage. quand tu fais le ratio pardon, nombre de combattants africains, nombre de champions africains, je crois que là, on bat des records. Et je crois que c'est pas anodin. Et je crois que ça montre quelque chose, ça veut dire quelque chose sur ces gens venus African du continent africain. domination of the UFC actuellement. Il y a une African domination. Et ça c'est intéressant. Ça fait peur. On va voir ce que l'avenir propose pour le prochain roster dans les différentes catégories. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce main event. Il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui avaient donné par. Il y avait beaucoup de comment dire, de pronostics dans les commentaires de la dernière vidéo qui se rapprochaient de ce qui s'est passé. Et là, je vous dis Ouais. bravo. Le Bravo. respect à vous. Respect, il y en a beaucoup qui se rapprochaient de ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont dit, mettez-moi en commentaire si vous aviez mis KO de Ousmane, mais je crois qu'il y en a qui l'avaient mis. Hein. Il y en a qui avaient mis Shevchenko, Rose et Ousmane par KO. Je crois qu'il y en a qui a lâché. De toute façon, je vais rechecker et je vais faire un big up à celui qui a mis ça. Et voilà. Et je rappelle encore une fois, on a eu tort enfin, j'ai eu tort dans le pronostic, complètement à côté. Vous avez le droit de le rappeler, de le remettre et de me le remettre à la face, mais mettez pas de gros mots, sinon le bot va supprimer le truc. Donc, détruisez-moi intelligemment, s'il vous plaît. Merci. Voilà, ça, c'était le petit rappel. Voilà. Donc, voilà. Et sur ce, là, on arrive au terme de la vidéo. C'était juste une petite vidéo pour débrief vraiment l'event. C'était un event de folie. Gros En tout respect cas, à on le Rose. rappelle. Hein. Gros respect à la team On le Whitman. rappelle. On le rappelle. Hein, là, franchement, on s'est régalé. On s'est Là, régalé. on en a eu pour notre argent. Du régal. Que ce soit Du par régal. pay-per-view avec l'UFC Fight Pass ou si vous payez RMC, RMC Sport. c'était du Les régal. gars, Du régal.
on en a eu pour notre argent et je pense qu'on est tous contents et on va tous bien pouvoir dormir maintenant. Exactement, on va On va bien pouvoir dormir. dormir rassasiés. C'est Voilà. ça. On a vu notre taux de KO ce soir. Que des KO dans les derniers combats, dans la Eh, main card. pas une Que des seule finishes. décision. C'est Dana là, il se frotte les mains là, il est comme ça, Dana. Tu vois, Monsieur Burns, là, Dana, il est comme Ça. Monsieur Burns. À Comme l'heure ça. actuelle, on tourne la vidéo. À l'heure actuelle, on tourne la vidéo. Il y a la conférence d'après-combat. Et donc, il est en train d'annoncer les récompenses. Donc, vous pourrez nous dire en commentaire les récompenses. Voilà. Sur ce, on vous dit merci, la Goat Family. On continue l'objectif 5000 abonnés. Merci à tous du soutien. Ça fait plaisir en commentaire. Et on vous dit peace. Et lâchez le pouce bleu. Lâchez les mecs, même si vous êtes en désaccord, même si vous êtes content que tel un tel a réussi son point de cycle ou pas, mettez le pouce bleu avant de nous détruire. Peace. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.